région accueille à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi les journées nationales de santé au travail dans le BTP. Le thème retenu cette année, c'est l'amiante. Comment assurer une protection maximale à tous les salariés qui travaillent dans les métiers du bâtiment. On en parle ce matin avec votre invité Stéphane Paris. Il s'agit d'Yves Barre, le président du service de santé au travail dans le BTP. Yves Barre, bonjour. Bonjour. Quels sont les métiers du bâtiment les plus exposés au risque de l'amiante ? Alors les plus exposés, c'est éminemment les gens qui vont faire de la déconstruction et de la démolition des bâtiments existants, puisque l'amiante est maintenant interdite d'utilisation. Par contre, on en a quasiment dans tous les bâtiments qui ont été construits avant les années 80-90. Donc beaucoup de salariés peuvent être exposés et quasiment tous les métiers du bâtiment sont susceptibles de rencontrer dans leur quotidien des matériaux contenant de l'amiante. On sait combien de personnes ça concerne en Côte d'Or, combien de salariés, combien d'entreprises ? C'est difficile à dire. Alors, le service suit la totalité des entreprises du bâtiment de la Côte d'Or, soit 1600 entreprises, et ce qui représente à peu près 14 000 salariés. Et comme je vous le disais, potentiellement, dans leur quotidien, au détour de travaux de rénovation, ils peuvent rencontrer de l'amiante. Alors, bien évidemment, les gens qui font de la déconstruction ont des formations spécifiques et un suivi spécifique. Par contre, tous les autres sont en capacité. Et le maître mot, c'est pas formé, pas touché. Est-ce qu'on sait si la Côte d'Or est un des départements les plus touchés par ces risques d'amiante, ou est-ce que ça touche vraiment tous les départements ? Non, franchement, il y en a partout. Il y en a partout de l'amiante, oui. Même si on est une région où il y a moins d'industrie, mais on sait qu'on a mis de l'amiante avant 1997 partout dans les... Dans les bâtiments, il y en a sous différentes formes. Alors, la forme la plus problématique, c'est quand même l'amiante friable avec les flocages qui servaient à isoler des parties de bâtiments contre le feu, par exemple. Par contre, vous en avez dans les cols, vous en avez dans des joints, vous en avez dans des tuyaux, des cheminées, enfin un peu partout. Pour les salariés, alors quelles sont les obligations en termes de prévention ? Je dis pour les salariés, mais ça marche aussi pour les entreprises. Oui, alors c'est d'abord les obligations pour les entreprises pour que les mesures de prévention soient diffusées auprès des salariés. Alors je vous l'ai dit, le maître mot en la matière, c'est pas formé, pas touché. C'est-à-dire que si le salarié ne sait pas comment traiter l'amiante qu'il va rencontrer, retrait. Nous sommes avec Yves Barre, qui est notre invité. On parle de BTP, d'amiante et de santé au travail. Qui vérifie que les mesures de prévention sont bien appliquées, Yves Barre ? Il y a des organismes, le vôtre par exemple ? Alors, on va pas aller vérifier sur les chantiers que les mesures sont appliquées. Ça, c'est réservé à l'inspection du travail, par exemple, puisque chaque fois qu'il y a du retrait d'amiante dans un bâtiment, enfin sur un marché, des choses comme ça, il y a un plan de retrait d'amiante qui est déposé à l'inspection du travail. Copie est faite au service de santé au travail, évidemment, qui donne un avis sur le plan, mais c'est l'inspection du travail, dans son rôle de contrôle, qui doit assurer le suivi et le contrôle de la mise en œuvre des mesures de prévention. Qui doit contacter Qui doit-on contacter si un salarié pense avoir été un jour en contact avec de l'amiante ? La première chose, c'est qu'il en parle à son médecin du travail quand il va aller le voir. Il peut prendre rendez-vous directement auprès du service à son initiative et expliquer les choses. Après, les salariés, on les voit régulièrement. Je pense que les médecins du travail sont sensibilisés à la chose et en parlent avec leurs salariés et les salariés qui suivent au cours de l'entretien qu'ils ont avec eux. Le risque amiante fait partie de ce qu'on appelle le plan santé au travail, qui n'en est qu'à ses balbutiements. Quel est l'objectif de ce plan, Yves Barre, à terme, même si on n'est qu'au début ? Alors, le plan santé au travail, on sera sur la troisième édition, si je pourrais dire, du plan régional santé au travail. Il y a un plan national, c'est une déclinaison d'un plan national, et ce plan a pour but de coordonner l'action des préventeurs en région autour de thématiques prioritaires qui sont retenues, et l'amiante en fait partie. Et il n'est qu'à ses balbutiements, ce que je disais, il va falloir attendre encore quelques mois pour qu'il soit vraiment élaboré. Et qu'il serve à quelque chose, en fait. On est en phase de finalisation, de construction de ce plan, et effectivement, il va se mettre en œuvre sur les 4 années prochaines. Les dernières questions, Yves Barre, je vais vous demander de répondre uniquement par oui ou par non. C'est parti. Alors, première question, l'amiante, c'est le risque le plus grave pour un salarié du BTP, oui ou non ? Non. Il y a d'autres risques, mais on en parlera après le journal de 8 heures. L'amiante est un facteur pénible pour le salarié, oui ou non ? Ça peut l'être. Donc oui. Est-ce qu'on peut guérir de l'amiante, Yves Barre ? Oui ou non ?
Ça dépend à quel degré on a été exposé. Oui, voilà, c'est ça. Ça veut rien dire en soi. Bon, alors on va dire, on peut pas répondre. Et puis dernière question, le travail plus légère, c'est la santé, oui ou non, Yves Barre? Oui, clairement oui. Bon.